Bonjour à tous, donc je vais vous montrer la procédure à suivre pour démonter la vanne GR sur un HDI 1,6 litre, donc qui a sur les C4, C3, 206 et compagnie. Voilà, je connais pas tous les moteurs qui équipent du groupe PSA le HDI 1,6 litre, donc 90 ou 110 chevaux. Donc, et je vais monter cette plaque-ci. Alors cette plaque, afin de boucher de la vanne GR. Alors ok, c'est pas bien bon entre guillemets pour la pollution, bien que je suis très sceptique puisque lorsque cette fameuse vanne GR est bouchée, eh ben l'auto elle consomme plus, elle n'avance pas, voire même elle peut s'éteindre. Et elle provoque beaucoup plus de pollution. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, la solution qu'ils ont eue, c'est qu'une partie de les échappements, donc avec les matières grasses que contiennent les échappements, retourne dans l'admission par le biais de la vanne GR. Donc ça c'est anti-mécanique pour ceux qui y connaissent un petit peu les mécaniques. Et pour ceux qui y connaissent pas, c'est comme en gros si vous respirez votre propre PA tout en courant. Donc déjà, on s'équipe d'une bonne boîte. Alors cette plaque-ci se trouve sur eBay pour 5 balles. Ou bien, il me semble aussi l'avoir vu sur eBay, mais pour beaucoup moins cher. Mais en fin de compte, c'est juste un joint, c'est pas une plaque. On va boucher ce qui est entre la vanne GR et l'admission. Théoriquement, ça encrassera moins par le fait la vanne GR. Donc, quand bien même vous mettez pas cette plaque, eh bien, pour démonter la vanne GR, pour simplement la nettoyer, voilà comment on procède. Alors, vous voyez, ça c'est juste clipsé. Voilà, hop. Et on le retire. Voilà, bien que certains ne l'auraient pas enlevé, mais on en aura besoin tout à l'heure pour dévisser certains caches. Là, je vais retirer la batterie. Donc pour ce faire, eh ben, on va retirer ces deux vis ici et le clips ici. Tac. Comme suit. Et ensuite, les deux écrous de 13 ici. Une fois que c'est retiré, on enlève les deux. Bon, on repère. Voilà, hop. On le bascule sur le côté pour avoir plus de place. Donc maintenant, on va retirer cette platine. Donc elle est juste clipsée. Donc on va lever le clips et tirer la platine vers l'extérieur. Donc la platine, je vous montre. Hop, on le tire comme ceci. Et on peut le mettre sur le côté. Le temps de retirer le capot. Alors pour retirer le capot, vous mettez la main ici là. Hop, vous voyez. Et vous le tirez vers le haut. Regardez l'action que ça fait. Tac. Donc là. Et là. Et ensuite, vous l'amenez vers vous pour sortir. Donc ensuite, il vous faudra dévisser ici à la vis de 10 pour retirer la partie moins et de retirer ici le support de batterie qui permet de maintenir fixée la batterie dans son emplacement. Donc une fois la plaque ici qui permet de retenir la batterie en place est retirée, vous avez deux poignées théoriquement. Hop, vous n'avez plus qu'à retirer la batterie. Attention, elle est relativement lourde. Alors là-bas au bout, c'est le moins. Et ici, c'est le plus. Ne vous faites pas avoir en vous changeant de côté. On va dévisser maintenant cette partie-ci, qui est en fin de compte la durite du turbo. Donc je vais dévisser ici, hop, et je vais visser ici. On fera attention de déclipser ici en levant la languette. Ainsi que la languette située ci-dessous. Hop, voilà, c'est retiré. Et là, il n'y a plus qu'à tirer la durite. Donc on peut retirer maintenant cette partie-ci de la conduite de filtre à air. Alors, il vous faut, hop, parce que vous voyez là, il y a un petit clips. Et ensuite, là, vous y levez la partie, hop, vers le haut.
Ensuite, vous vous trouvez comme ceci, vous y mettez un peu d'angle à la durite et on peut la retirer. Pas la peine de tout enlever. Voilà, hop, c'est déjà pré-enlevé. Hop, on le retire, vous voyez, il y a 2 clips là. On le retire et on le met bien loin pour pas qu'il nous embête. Ensuite, on va déclipser le filtre à air, mais pour ça on va d'abord retirer la cosse. Je sais pas si on voit, vous voyez, vous avez une languette, on le tire vers le côté passager et on tire ensuite la cosse vers soi. Hop là. C'est en fin de compte ce qu'on appelle le débitmètre d'air. Voilà la cosse du débitmètre d'air qui se trouve ici. Donc le filtre à air, c'est un peu rock'n'roll, vous voyez. Il rentre dans des clips qu'il y a ici et de l'autre côté. Vous voyez, ça se met juste comme ceci en fait. Tac, là il est remis dedans. Bon, là je le retire. Alors par contre, vous voyez, là il nous fait chier. Théoriquement, il faudrait retirer la batterie pour arriver à le sortir. Voire même certains n'hésitent pas à enlever cette partie-là. Là. Voilà, pour arriver tout à sortir. Je vais essayer de le faire sans. Alors je vais maintenant retirer le filtre à gasoil. Alors le filtre à gasoil, c'est cette partie-là, là. Vous voyez, en plastique, avec un tuyau d'arrivée. Et ici, la connectique qui doit être la sonde. Voilà, hop. Alors pour la retirer, vous avez une languette, vous allez tout en bas de la connectique. Et vous tirez vers l'arrière du véhicule, tant que vous la levez. Hop. Ensuite, pour retirer le filtre à gasoil, vous appuyez ici et en même temps... Vous le tirez, vous voyez, c'est dans une... voilà, c'est dans des rails, hop là. Et les rails se trouvent ici. Et ici, prend dans ces rails, ici et de ce côté-ci. Donc là, vous pouvez le retirer sur le côté. Donc vous voyez, une fois que j'ai retiré la batterie, eh bien j'ai déplacé le filtre à carburant sur l'emplacement batterie et puis cette partie-ci là sur l'emplacement batterie. Et en plus de ça, ça me laisse plus de place pour pouvoir dévisser ce support ici en aluminium qui se visse par un vis ici, un vis en dessous et un vis juste derrière cette durite là, ici, en 8. Voilà, écrou retiré, plaque enlevée à la plonge. La vanne EGR, c'est cette partie ici. C'est-à-dire, en fin de compte, c'est cette partie en plastique et ce corps en aluminium qui se prend sur l'admission. L'admission qui est cette partie ici, là. Voilà, donc... Alors donc, la vanne EGR, voici. Je vais approcher ici pour vous montrer. En fin de compte, vous voyez, lorsqu'il y a la lampe là-bas, là, c'est ce qu'on voit ici. Vous voyez ici, là, il y a un collier, qui est d'ailleurs une merde sans nom à retirer. Vous voyez, qui en fin de compte retient sur la vanne EGR et sur ce qui conduit à la vanne EGR qui vient en fin de compte de l'échappement. Alors, c'est assez délicat à retirer, ça se lève avec un tournevis et ça se déclipse. Le problème, c'est que pour le remettre, eh bien, armez-vous de patience parce que c'est ce qui va vous passer le plus de temps. Donc, derrière la vanne EGR, vous avez 2 vis. Alors, les 2 vis, vous allez au cul de la vanne EGR, vous voyez, lorsqu'il y a la lampe, là, je ne sais pas si on voit, hop, voilà, je la sors là, là-bas derrière. Voilà, je sais pas si on voit la lampe là, je la sors de là-bas derrière, tac, et je vais me mettre derrière, afin de vous montrer ici les vis. Donc sur la vanne EGR, vous voyez là, vous avez un vis là, je sais pas si on le voit, voilà, ici là, et il y en a un autre de l'autre côté. Donc ici ça se chope avec une clé de 8. Alors ce qui retient la vanne EGR, vous voyez, c'est ce type de longue vis. Voilà, et vous en avez 2 à retirer. Ensuite, on retire ici
Hop, comme ceci, la cosse. Alors regardez, c'est important. Comment? Où est la clé? Elle est là-bas. Putain, c'est chiant. Regardez, c'est important de voir où elle se trouve la clé avec une rallonge. Voilà, pour arriver à retirer la vanne EGR, là, on voit le boulon qui tourne. Voilà, c'est une galère sans nom, hein. Il faut passer entre les tuyaux et compagnie, là. Vous voyez, je sais pas si on voit. C'est une galère sans nom. Alors, grâce à mon endoscope que voici, je vais regarder à l'intérieur de la vanne EGR, mais déjà je peux voir qu'elle n'est pas sale au point obstruée de tout démonter. Donc, à mon avis, elle a dû déjà être faite. Elle a dû déjà être nettoyée, donc je vais pas me prendre la tête à la sortir. Je vais juste mettre la plaque. En profiter de le faire maintenant. Voilà. Donc là, on voit l'intérieur de la vanne, vous voyez. Alors, une vanne encrassée, je vous montre une photo, c'est ça, hein. Donc là, on voit que la mienne, elle est relativement... Bon, il y a de la suie, mais, vous voyez. Il y a de la suie, hein, je sais pas si on voit correctement sur la vidéo. Voilà, mais c'est de la suie vraiment superficielle, quoi. Donc, je la démonte pas. Juste, je profite de mettre la plaque. Donc, alors, comme on voit ici, entre le collecteur qui se situe ici et la vanne EGR qui se situe ici, j'ai laissé un petit espace. Donc, j'ai pré-serré les deux vis qui retiennent la vanne EGR. Et je vais faire glisser ainsi, vous voyez, la plaque. Hop là. Donc évidemment, une fois que la vanne EGR elle est propre, si elle est bouchée, faudra peut-être même la changer si vraiment il n'y a pas moyen de la déboucher. Parce que sinon, elle vous le signalera au niveau du tableau de bord qu'elle est bouchée et ne fera pas l'office de l'ouverture et fermeture, quoi. Donc vous mettra un défaut au tableau de bord. Donc vous voyez, on bouche ainsi. Voilà, la vanne EGR. Et ensuite, il n'y a plus qu'à rapprocher grâce aux deux vis la vanne EGR contre le collecteur d'admission. Alors, ça ne se sert pas comme un bourrin. J'ai pas le couple de serrage, je dirais environ... allez, on va dire 7 mètres kilos, quoi. À tout casser, quoi. Parce que ça reste de l'alu. Et il n'y a pas énormément besoin de force pour les rapprocher. Et après, pour le remontage, il suffit de faire en sens inverse de ce que vous avez démonté. Voilà, bonne chance et puis bon montage. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir d'autres vidéos qui pourront vous être utiles.